La question relative à la forme et à la nature exacte de l'univers occupe les chercheurs depuis de nombreux siècles. Si par le passé, ces derniers supposaient encore que notre Terre était le centre de l'univers, autour duquel tournaient tous les autres corps célestes, nous savons aujourd'hui que notre planète bleue et son système solaire ne représentent qu'une infime portion de l'univers tout entier. Si l'on en croit certaines théories, cette dénomination d'univers unique est toutefois trompeuse. Notre foyer galactique pourrait ne représenter en vérité qu'une petite entité d'une plus grande agglomération de millions et de millions d'univers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aimerions vous présenter à nouveau la théorie des univers en forme de bulle. Nous vous souhaitons comme toujours bien du plaisir à découvrir ce sujet intéressant. Êtes-vous passionné par les phénomènes fascinants et les découvertes révolutionnaires dans l'univers ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une de nos vidéos. En laissant un pouce bleu, vous nous motivez et vous montrez que vous aimez le contenu de nos vidéos. La théorie de la relativité d'Einstein. Depuis plusieurs décennies, les physiciens théoriciens se trouvent face à un mystère galactique. La question fondamentale est la suivante. De quoi l'univers est-il constitué ? Ou plus précisément, de quoi est fait l'espace intersidéral qui existe entre les innombrables étoiles, planètes et galaxies ? Si le fait de trouver une réponse à cette question cosmique représente déjà un véritable défi, celui-ci se heurte au fait que de nombreuses théories courantes contredisent les observations réelles dans l'univers. Même la théorie universelle d'Albert Einstein n'est pas en mesure de décrire l'univers dans son intégralité. La théorie particulière de la relativité d'Einstein aborde le comportement du temps et de l'espace du point de vue d'observateurs se déplaçant les uns par rapport aux autres. La théorie générale de la relativité, publiée ultérieurement, attribue la gravité à une courbure du temps et de l'espace-temps, résultant parfois des effets des masses en jeu. En plus simple, cela signifie que l'espace possède une forme tridimensionnelle et que le temps représente une quatrième dimension. Selon cette théorie, les corps célestes reposent sur une sorte de surface galactique qu'ils incurvent par leur propre masse. La théorie de la relativité explique donc les trajectoires de rotation des planètes et des étoiles, non pas par les forces d'attraction cosmique, mais plutôt par la courbure de l'espace-temps. Toutefois, cette théorie universellement connue se révèle limitée si l'on essaie de l'appliquer à des zones plus étendues de l'espace-temps, autrement dit, à l'ensemble de l'univers. Si nous appliquions les prédictions d'Albert Einstein à l'univers entier, ce dernier s'effondrerait en raison de la gravité dominante. C'est pour cette raison que le physicien a introduit ce que l'on appelle la constante cosmologique. Il s'agit d'une valeur mathématique fixe qui contrecarre les effets de la gravité dominante. Par la suite, après que les scientifiques se sont rendus compte que, contrairement aux théories d'Albert Einstein, l'univers n'est pas statique, mais en constante expansion, la constante cosmologique fut réduite à zéro avant d'être abandonnée par les experts peu de temps après. Toutefois, à la fin des années 1990, les experts constatent que l'expansion de l'univers se poursuit à un rythme toujours plus rapide. En conséquence, la constante antigravité d'Einstein devint à nouveau un sujet d'intérêt scientifique. La théorie de la mousse quantique. Ce qui, jusqu'alors, avait toujours été considéré comme un énorme vide galactique, se voit désormais attribuer le statut d'une gigantesque concentration d'énergie sombre. Un phénomène qui pourrait expliquer l'expansion croissante de l'univers. Or, les calculs effectués jusqu'à présent suggèrent que l'énergie du vide est en fait beaucoup plus faible que les prédictions scientifiques. Il est donc manifeste que cette forme d'énergie hypothétique est d'une nature bien différente des énergies identifiées jusqu'à présent par la communauté scientifique. Depuis de nombreuses années, les physiciens théoriciens cherchent à concilier les contradictions apparentes entre les différentes théories et les faits réels. Une découverte en particulier se distingue clairement. Il est possible que la structure de l'espace-temps soit complètement différente de ce que les experts avaient supposé jusqu'à présent. L'hypothèse d'un espace-temps composé de bulles uniques, qui, contrairement aux hypothèses précédentes, ne forme pas un plan continu, est débattue depuis longtemps. Cette théorie intéressante est dite théorie de la mousse quantique au sein de la communauté scientifique. Le premier scientifique à avoir employé ce terme est le physicien John Wheeler. Au milieu des années 1950,
Cet expert a défendu la théorie selon laquelle l'espace-temps au niveau quantique n'est pas uniforme, mais plutôt mousseux, composé de petites bulles sujettes à des changements constants. Ces bulles d'espace-temps sont censées être à leur tour de petits univers autonomes. L'origine des univers en forme de bulles. À vrai dire, certains chercheurs estiment que notre univers n'est en réalité qu'une des nombreuses bulles galactiques. En effet, la naissance de notre foyer galactique se serait déroulée bien différemment de ce que dit la théorie du Big Bang. Rien n'existait à ce moment-là. Un vide cosmique s'est mis à buller du fait de l'influence de l'énergie sombre. On suppose que les différents univers bulles se sont formés tout comme l'eau bouillante dans une casserole qui commence à s'évaporer. Chacune de ces bulles galactiques contenait un vide distinct ainsi qu'une faible quantité d'énergie. Selon cette théorie, l'énergie sombre contenue dans ces bulles a conduit au fait que celles-ci ont commencé à s'étendre. Ainsi, un océan mousseux de milliards d'univers bulles fut finalement créé. Plus concrètement, ce processus représenterait une réaction en chaîne qui se poursuit encore aujourd'hui. Les différentes bulles génèrent constamment de nouvelles bulles qui forment à leur tour d'autres univers bulles. Les compositions internes de ces formations cosmiques seraient toutefois différentes, parfois même très clairement les unes des autres. Si certaines bulles abritent des étoiles et des galaxies que nous connaissons sous cette forme dans notre univers domestique, d'autres structures pourraient être soumises à des lois naturelles, qui n'ont rien à voir avec les forces dominantes de notre univers. Par ailleurs, il est même envisageable que d'autres univers bulles ne contiennent pas de matière du tout. En effet, cette théorie des multivers, qui semble fantaisiste à première vue, est compatible avec ce que l'on appelle l'inflation cosmologique. Cette dernière suppose plus précisément que des processus d'expansion rapide ont eu lieu dans l'univers immédiatement après le Big Bang. Selon cette théorie, des espaces qui n'étaient auparavant que de l'ordre du nanomètre se seraient étendus en quelques fractions de secondes pour couvrir des surfaces de plusieurs millions d'années-lumière. Les défenseurs de cette théorie supposent que l'inflation cosmologique a été alimentée par un champ d'inflation. Ce champ était constitué de l'énergie du vide précédemment mentionnée. À partir du moment où l'on présuppose qu'un tel champ d'inflation galactique existe, la question de l'histoire de son origine ne tarde pas à se poser. Et c'est justement à ce moment-là que la théorie de l'inflation suscite une polémique particulière, puisqu'elle part du principe qu'il existe plusieurs univers uniques. Les partisans de cette théorie des multivers expliquent que l'émergence de plusieurs univers en forme de bulle représente l'étape suivante, impérativement nécessaire, du processus d'inflation cosmologique. Toutefois, les critiques reprochent à cette théorie métaphysique de ne pas pouvoir être vérifiée et donc de ne pas pouvoir être validée. Après tout, la collecte de données tangibles représente un élément fondamental de la recherche scientifique. Pour se rapprocher un peu plus de la solution de cette controverse technique, le chercheur Matthew Johnson s'est donné pour mission de réconcilier la théorie des multivers avec l'univers des sciences vérifiables. La quête galactique. Au cours de cette exploration cosmique, Johnson et son équipe s'intéressent principalement aux situations hypothétiques, extrêmement rares, dans lesquelles notre bulle d'univers pourrait entrer en collision avec une autre. Dans le cadre de ses travaux, le chercheur souhaite donc simuler les processus de l'univers tout entier. Avec ses collaborateurs, il a créé un modèle de multivers composé de deux bulles indépendantes. Au sein de leur modèle informatisé, les chercheurs ont laissé ces deux bulles entrer en collision l'une avec l'autre afin de déterminer quelles seraient les conséquences de cette collision. Les experts se sont ensuite intéressés à la question de connaître les observations qui en résulteraient pour les observateurs situés à des endroits différents. À première vue, simuler l'univers entier semble être une mission impossible. Pourtant, selon les propos de Johnson, il s'agit d'une opération relativement simple. En effet, de telles simulations ne prennent pas en compte les processus au sein des plus petites composantes de l'univers, mais uniquement les processus ayant lieu à une échelle galactique supérieure. Ainsi, les simulations informatisées ont grandement aidé les chercheurs à écarter certains modèles théoriques de multivers. Toutefois, ces simulations ne concordaient pas avec les véritables observations. En effet, selon ces dernières, la collision de deux univers bulles serait toujours accompagnée de phénomènes visibles. Selon certaines simulations, il pourrait s'agir d'une structure circulaire dans le fond diffus cosmologique. Le fait qu'une telle structure n'ait pas encore été identifiée rend certains modèles de collision moins probables que d'autres.
C'est pourquoi les chercheurs consacrent également beaucoup d'efforts à définir les trajectoires observables que créerait la collision de deux multivers. Bien qu'aucun de ces phénomènes hypothétiques n'ait été constaté jusqu'à présent, une telle éventualité n'est pas impossible. En effet, c'est précisément là que repose le noyau de cette enquête scientifique. Si notre univers n'est en réalité qu'une bulle cosmique parmi d'autres, cette circonstance serait alors également vérifiable d'un point de vue technique. C'est à vous à présent. Que pensez-vous de ces théories très intéressantes ? Êtes-vous convaincu de la théorie selon laquelle l'espace est constitué d'innombrables univers en forme de bulles ? Faites-nous part de vos avis, suggestions et réactions à la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Pour finir, nous avons laissé pour vous des liens vers d'autres sujets intéressants en fin de vidéo. Merci de l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.